Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo le discernement. Le discernement, c'est un mot que j'ai entendu de façon profonde pour la première fois quand je faisais ma formation de psychothérapeute et ce mot m'interpellait, me disait mais c'est quoi exactement le discernement? C'est un mot qu'on nous apprenait à montrer l'importance de ce mot de discernement, mais je crois que seulement aujourd'hui j'en comprends la profondeur de ce mot de discernement. Le discernement, c'est de sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour nous, aujourd'hui, à cet instant. Ce qui est juste pour nous aujourd'hui n'est pas forcément juste pour un autre, ou même à un autre moment de notre journée. Donc sans arrêt sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui ne l'est pas, c'est nos peurs, nos désirs infantiles, et tout notre ego, notre personnalité figée, tout cela c'est du non-juste. Mais bien entendu, pour savoir ce qui est juste pour nous et pour les autres autour de nous, c'est bien parce qu'on aura expérimenté ce qui n'est pas juste pour se rendre compte petit à petit de ce qui est juste. Donc la vie est un grand jeu. Il faut bien sûr ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de mal discerner. Donc ce discernement, c'est une école de la vie, une école de chaque jour, de chaque seconde. Et l'important, c'est quand même de sentir que ce choix que nous avons tout le temps, à chaque seconde, de faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire, ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que le discernement a besoin souvent de temps. Je me souviens d'une personne qui écrivait un livre sur l'Inde et qui s'étonnait quand elle posait une question, qu'il y avait un silence qui pouvait durer plusieurs secondes, même parfois peut-être plusieurs minutes, avant que la réponse lui soit donnée. Et ce discernement, c'est justement l'opposé de la réaction. La réaction, c'est automatiquement, on a une question, on a quelque chose qui se dit ou qui se fait devant nous, et hop, sans même réfléchir, sans même se concerter, sans même voir tout ce qui se passe autour, qui est la personnalité que j'ai en face de moi, où elle en est dans son chemin d'évolution, où elle en est dans son grandir intérieur au niveau psychologique. Donc ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de pouvoir agir, de pouvoir parler, de pouvoir répondre. Donc ce discernement, c'est bien une école de la vie qui n'est pas si simple, loin de là, mais c'est le jeu, le jeu, le jeu. C'est bien pour ça qu'il faut arriver à voir la vie comme un grand jeu où on gagne, on perd, on se trompe, on gagne, comment dirais-je, on fait des expériences. Et tout cela nous amène à savoir beaucoup plus qui on est, quel est notre destin, quelle est notre mission de vie, sans mettre trop d'importance à ce mot. Il ne faut pas s'enterrer dans cette mission de vie. Cette mission de vie, elle est déjà là, elle est toujours là depuis notre naissance. Donc elle n'est pas à découvrir, elle est juste à voir plus clair dans ce que nous vivons, dans ce que nous avons vécu et dans ce que la vie nous demande de vivre chaque jour, sans se casser la tête de savoir ce que sera le lendemain. Bien sûr qu'il faut prévoir, il faut avoir des objectifs, mais que des objectifs d'ailleurs qu'on peut remettre en cause sans arrêt, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, pour être beaucoup plus dans ce destin qui est le nôtre. Et voilà, bien sûr que c'est toujours très difficile de sentir qu'en réalité on n'a pas le choix, et en réalité on a tous les choix. C'est cette frontière entre le non-choix et le choix de chaque instant est très subtile,
Et bien sûr, on peut se poser pendant des années et des années cette question avant de sentir cette subtilité du choix et du non-choix. Voilà, ben j'espère que cette vidéo sur le discernement vous aura éclairé un petit peu et vous aura accompagné dans votre processus d'individuation et pour être le plus vous-même, le plus possible dans votre chemin de vie, justement. Et avec le sourire d'un jeune enfant qui s'amuse à vivre la vie telle qu'elle est, sans se casser la tête, mais en étant vachement responsable et vachement à l'écoute de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Voilà, ben ce discernement, il est bien sûr aussi pour tout ce que vous avez à imposer ou pas à votre corps. Donc, c'est bien aussi un prendre soin de soi pour que ce discernement soit le plus juste possible. Et si c'est juste pour vous, comme je le dis souvent, ça sera toujours juste pour l'autre. Et si c'est juste pour l'autre, ça sera toujours juste pour vous, à condition que ce ne soit pas votre ego, votre personnalité ou quoi que ce soit qui interfère à votre âme et à votre destin. Voilà, bah, je vous embrasse très fort et plein de discernement pour vous dans votre vie de tous les jours. Plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.